Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle des 14 clés restantes que j'ai apprises lors de cette maladie incurable et dont je me suis guérie. Évidemment, j'ai gardé les 14 clés pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Ici Lucie de LucieCDubois.com. Je suis la personne qui va t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouissante. Pour ceux et celles qui n'ont pas regardé ma première vidéo, je vais vous en faire un petit résumé, alors voici. À l'âge de 35 ans, je vivais une grande fatigue et des plaques rouges sont apparues dans mon visage, sur les bras et dans mon dos. Je suis allée voir un dermatologue qui me diagnostiqua un lupus érythémateux. Il me référa à une spécialiste des maladies auto-immunes qui me rentra dedans de plein fouet en me disant, par exemple, qu'avec l'apparence que j'étais pour avoir, probablement que mon mari était pour me laisser et que bientôt je serais en chaise roulante, etc. Elle me montra tellement d'empathie. Ensuite, elle me proposa un médicament et elle me fit lire la liste des effets secondaires que ce fameux médicament qu'elle me prescrivait était pour peut-être me donner, dont l'incapacité de voir les couleurs. Comme je ne voulais pas m'empirer, et que je ne voulais pas revoir cette femme sans compassion, je me suis dirigée vers une naturothérapeute. Elle me conseilla donc de faire un jeûne de 7 jours avec une multitude de soins de produits à prendre. Au bout de la 7e journée, il n'y avait eu aucun changement. Elle me suggéra de prolonger de 3 autres journées. Et au bout de la 10e journée, il n'y avait rien qui avait changé. Elle me dit: fais encore 5 autres journées. J'ai alors refusé et j'ai recommencé à manger. Mais je me suis vite aperçue qu'à chaque fois que je mangeais, ça me rendait malade. Je n'étais plus capable de rien avaler. C'était comme si le feu me brûlait de l'intérieur, comme à l'extérieur. La naturopathe me dit que c'était de ma faute, que j'aurais dû continuer de faire le jeûne. J'ai donc arrêté de voir cette naturopathe qui m'avait libéré de quelques milliers de dollars. Mais c'était bien beau d'arrêter de voir cette naturothérapeute. À chaque jour, la maladie gagnait du terrain. Je ne voulais plus manger parce que je savais tout le mal que j'aurais après. Alors, j'ai demandé de l'aide à l'univers. J'ai demandé qu'il mette une personne sur ma route qui pourrait vraiment m'aider et qui serait honnête. Et quelques jours après, j'ai rencontré, par hasard, une connaissance qui trouva que je n'avais vraiment pas l'air bien. Alors, je lui raconte ce que je vis et elle me dit qu'elle était maintenant maître Reiki et qu'elle pouvait assurément m'aider. C'est là qu'elle me dit qu'elle va m'envoyer un Reiki à distance dans la journée et que je vais le sentir. Elle me dit: appelle-moi lorsque tu sentiras quelque chose. Elle m'envoya donc le Reiki et sans le savoir, j'ai senti tout à coup beaucoup plus de calme. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Je l'ai appelé pour lui dire que je l'avais bien ressenti. Et j'ai tout de suite pris un rendez-vous pour avoir un soin de Reiki. Pendant les soins, elle plaçait ses mains au-dessus de moi
et elle faisait sortir tout le mal que j'avais. Et le mal disparaissait jusqu'à la prochaine crise. Après quelques soins, j'avais un peu plus d'énergie. Mon mari et moi avons suivi la formation pour que je puisse ou que mon mari puisse me donner du Reiki lorsque j'en aurais de besoin. Parce que la nuit, c'était le pire temps. À chaque jour, je me donnais du Reiki plusieurs fois par jour et mon état s'améliorait grandement. Même si j'avais moins souvent de réactions à ce que je mangeais, j'en avais encore. Alors j'ai fait des recherches et je suis tombée sur l'alimentation selon notre groupe sanguin. Comme je n'avais pas grand-chose à perdre, j'ai commencé à suivre cette méthode et je dois dire que j'ai vu tout de suite une amélioration. Il y a des choses que je buvais et que je mangeais que je croyais bonnes pour moi, mais c'était tout le contraire. En éliminant certains aliments au bout d'un mois, j'ai réussi à manger sans que mon corps réagisse. Enfin, je pouvais manger sans complications. J'étais de mieux en mieux, mais je savais que je n'étais pas entièrement guérie. Les plaies étaient complètement refermées. Il n'y avait plus de pus qui coulait, mais il y avait à certains endroits encore des plaques de rougeur dans le visage, sur les bras et en haut du dos. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais encore cette maladie. J'ai continué à faire encore des recherches et je suis tombée sur le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. J'ai vite compris que ça venait des émotions que j'avais vécues auparavant. Quelques années auparavant, j'ai vécu un choc émotionnel lors de la perte d'un emploi. Un beau matin, je suis rentrée travailler et à midi, je n'avais plus d'emploi. Et je ne m'attendais pas à ça du tout, parce que je venais de postuler pour un poste mieux rémunéré. Et lorsque j'ai passé l'examen, c'est moi qui avais le meilleur résultat. Je suis tombée des nues lorsqu'ils ont donné mon poste à la gardienne des enfants de mon superviseur. Et cette même personne avait fait un don à la directrice de l'établissement de 2 toiles qu'elle avait peintes elle-même. Et pour le poste que j'avais postulé, malgré les résultats que j'avais obtenus, eh bien, ils l'ont donné à la sœur de mon superviseur. Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose pouvait se passer dans un ministère fédéral. Le choc était total. Cette perte d'emploi avait été pour moi une très grosse épreuve. J'avais perdu un très bon salaire, tous les avantages sociaux, mon sentiment d'appartenance à une belle gang, mon identité. Je ne savais plus qui j'étais réellement. Tout était à recommencer, mais quelle direction? Quel était mon chemin? J'étais totalement dans le brouillard. Je venais de vivre les 5 blessures de l'âme d'un coup, d'un seul coup. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et lorsque la maladie s'est déclarée, je venais de vivre encore une autre fois une autre situation d'injustice et d'abandon. Cet événement a été l'élément déclencheur de la maladie. J'ai donc fait un travail sur moi-même et en prenant de la hauteur, je me suis aperçue que la perte d'emploi que j'avais vécue 5 ans auparavant a été une bénédiction. C'est vrai que j'avais plus d'avantages sociaux, mais mes revenus étaient supérieurs et j'étais fière de moi, fière de ce que j'avais accompli. Je me sentais utile. Je savais que je faisais une différence dans la vie de mes clients. Alors j'ai pris le temps de pardonner à ceux et à celles qui avaient fait en sorte que je perde mon emploi. Par la suite, j'ai commencé à faire des affirmations positives dans la journée et surtout lorsque je vivais des moments plus difficiles.
J'ai pu recommencer à danser, à faire des promenades en forêt, de faire de la natation, du vélo, du ski. Et à chaque matin, lorsque je me levais, je me faisais des jus ou des smoothies et je prenais un supplément de vitamine D. J'ai aussi étudié le feng shui et j'ai corrigé des éléments qui dégageaient des énergies négatives à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison pour avoir une meilleure circulation d'énergie dans ma vie. J'ai essayé un tas de choses. Certaines ont fonctionné et d'autres pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cela m'a pris presque 5 ans pour ma guérison totale à force d'essais et d'erreurs. J'ai appris à écouter mon corps et à faire les corrections nécessaires lorsque je me sens moins bien. Pour guérir, changer notre alimentation n'est qu'une étape parce que nous sommes un tout. Nous devons travailler sur plusieurs plans. Le plan physique, le plan émotionnel, mental et sur nos croyances. N'oubliez pas que la maladie n'arrive pas du jour au lendemain. Ça lui prend un terrain propice pour qu'elle apparaisse. Je suis fière de moi pour avoir réussi à me guérir. Je ne crois pas qu'il y ait de maladies qui soient incurables. C'est plutôt des maladies que les médecins ne savent pas soigner. Mais au lieu de dire la vérité et dire qu'ils ne savent pas comment la soigner, ils disent que c'est incurable. Ce qui me fait de la peine, c'est que les gens croient qu'ils sont pris avec des douleurs pour le restant de leur vie. Et ils ne cherchent pas le pourquoi et comment faire pour se guérir. Je connais une personne qui a été atteinte du lupus presque en même temps que moi. Et cette personne l'a toujours. Il a suivi les traitements médicaux prescrits, mais son état ne s'est jamais amélioré. Ça fait des années qu'il continue de souffrir terriblement et tout cela pour rien. Alors voici la suite des clés que j'ai apprises. J'ai appris que les médecins ne détiennent pas la vérité. J'ai appris que demandant à l'univers de m'envoyer vers les bonnes personnes qui peuvent nous aider est beaucoup plus efficace que d'agir tout seul. J'ai appris que ce n'est pas les personnes que tu penses qui vont t'aider le plus. J'ai appris à écouter mon ressenti. J'ai appris la puissance des câlins et du rire. J'ai appris à apprécier le fait de me réveiller chaque matin en vie et en forme. J'ai appris à apprécier de ne plus avoir de douleur. C'est tellement libérant. J'ai appris à apprécier une bonne nuit de sommeil parce que c'est une bénédiction que de bien dormir. J'ai appris à faire du discernement. J'ai appris à ne pas donner mon pouvoir dans les mains des autres personnes. J'ai appris à apprécier mon corps pour tout ce qu'il fait pour moi. J'ai appris que nous avons le pouvoir de guérir notre corps parce que notre corps est intelligent et qu'il peut se guérir avec notre aide. Mais j'ai surtout appris que lorsque nous tombons malades, il faut chercher la cause pour pouvoir guérir. Est-ce au niveau des croyances, de nos émotions, des mauvaises habitudes que nous avons développées? C'est à nous à chercher. Vous savez, mon médecin, même en voyant les résultats, ne veut pas dire que je suis guérie et que je me suis guérie. Il dit que je suis en rémission. Eh bien, sa rémission est longue. Ça fait plus de 20 ans que je vais bien. Alors voici une partie de ma vie. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'ai fait pour me guérir. Je vous avertis, nous ne pouvons pas nous guérir en prenant simplement une pilule.
Pour guérir vraiment d'une maladie grave, nous devons guérir plusieurs aspects de notre être. Mais ça vaut tellement la peine. Alors, dans les prochains mois, je vais vous faire une formation sur les étapes à suivre pour se guérir vraiment, pour ne pas que la maladie revienne. Et ce n'est pas moi qui va vous dire d'arrêter de prendre votre médication. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce que les effets secondaires avaient de trop grandes conséquences pour moi et je ne voulais pas vivre cela. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos qui, j'espère, vont pouvoir vous aider. Faites-moi part de ce que vous en retirez en écrivant dans les commentaires sous la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors, je vous dis, jusqu'à la prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux, créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!